Chers jeunes corrétoises et chers jeunes corrétois, pour la deuxième année consécutive, la pandémie encore très tenace nous contraint à annuler la traditionnelle cérémonie des vœux. Nous avions anticipé cette année de retrouver ce moment très chaleureux de rencontre, mais hélas, nous devons encore nous en passer. Avec beaucoup de regrets de ne pouvoir vous côtoyer à cette occasion, c'est donc avec cette vidéo que je souhaite venir vers vous, car les élus du conseil municipal et moi-même restons très attachés à la notion fondamentale de proximité dans nos communes. Pour évoquer ce grand moment de partage et de vœux, j'ai choisi de l'éclairer avec ce clin d'œil au Petit Prince de Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. En ce mois de janvier, le contexte sanitaire toujours difficile ne doit pas pour autant geler nos espoirs d'action et de projet. Bien au contraire, ceux-ci doivent être porteurs de notre optimisme, seule attitude qui vaille pour continuer à aller de l'avant et pour nous aider à faire en sorte que nos espoirs puissent devenir réalité. Comme je le disais déjà l'année dernière, nous devons continuer à croire en la grande force de l'espérance, sans laquelle il ne peut y avoir d'avenir durable. Globalement, le monde est face à des défis de plus en plus majeurs pour retrouver des équilibres humanitaires, écologiques et climatiques sur notre planète. Pour relever ces défis, à court terme, nous devons déjà réformer les modèles existants et engager activement le développement de nouveaux modèles plus en adéquation avec les situations à traiter. C'est tout le sens qui est donné actuellement par les politiques publiques de transition énergétique, de transition écologique et de transition socio-économique. L'espace de l'action à mener est donc très vaste et nécessite un effort collectif immense. Chacun de nous ne peut prétendre à y participer qu'à une petite parcelle de ces grandes transformations. Nous devons donc savoir y apporter notre modeste contribution en faisant confiance à ceux qui maîtrisent mieux ce que nous ne maîtrisons pas et réciproquement. Cette acceptation de la complémentarité avec les autres est la clé pour que nous soyons plus unis et donc plus forts pour construire notre avenir. Toutes ces réflexions doivent nous animer pour notre avenir et plus particulièrement pour ce premier semestre qui sera le temps de deux élections majeures de notre pays, la présidentielle au mois d'avril et les législatives au mois de juin. Si nous voulons que ces élections soient, comme cela se dit, de grands moments de respiration démocratique, nous devons nous mobiliser pour exprimer nos voix et surtout que la situation majoritaire qui en ressortira soit dotée d'une véritable légitimité. Avec ce contexte national, c'est déjà le livre de 2022 qui s'ouvre largement. Mais au préalable, à notre échelon local, je veux refermer le livre de 2021 en évoquant l'essentiel de notre action municipale, sachant qu'elle est aussi porteuse d'actions qui vont se prolonger sur 2022. En 2021, nous avons continué à améliorer les éléments de notre cadre de vie en mettant en œuvre les projets tels que nous les avions tracés. Comme prévu, la réalisation du lotissement Les Résidences de Camperdry devait s'accompagner de l'aménagement de la rue des Baux. Commencé au mois de mars, ce chantier a vu son terme au début de l'été pour tous les travaux de la voirie. Cette rue apporte désormais à tous les usagers un meilleur confort et une meilleure sécurité de déplacement. Les travaux annexes de l'éclairage public et de suppression des réseaux aériens seront achevés par le syndicat d'énergie vauclusien en cours de cette année 2022. Comme prévu aussi, les travaux de réaménagement et d'extension de la salle polyvalente ont été lancés fin juin 2021. L'ensemble des fondations et planchers a été réalisé en 2021 et les travaux relatifs aux structures commencent en ce début 2022. Les travaux vont se poursuivre activement d'ici la fin du premier semestre pour permettre son ouverture à la rentrée 2022. En l'attente de cette salle rénovée, la continuité de l'activité associative a pu se maintenir grâce à une salle provisoire installée sur l'espace Jean Moulin avec une disponibilité jusqu'à fin mai 2022. L'amélioration de notre cadre de vie a nécessité aussi un ensemble d'investissements
de moindre envergure, mais néanmoins très significatifs, tels le remplacement complet des équipements de l'aire de jeu des enfants, telle la réfection complète de l'allée piétonne située le long des cours de tennis, avec un revêtement à la fois dur et perméable à l'eau de pluie, telle des plantations d'espaces verts et divers aménagements de voirie, et encore l'installation d'une clôture par ballon sur la limite est du mini-stade de football. Sur le plan scolaire, outre les équipements mobiliers pour la 7e classe ouverte en septembre 2021, un investissement important a été encore mobilisé pour poursuivre l'équipement numérique. Sur le plan de la crise sanitaire, notre commune s'est associée aux communes de Vedène, Saint-Saturnin, Morières, Châteauneuf-de-Gadagne et Caumont pour soutenir la création d'un centre de vaccination basé sur l'espace Robert-Dion à Morières. Avec les prises de rendez-vous pilotées par le CCAS, la vaccination des personnes de plus de 75 ans a pu être réalisée dans les meilleurs délais. Je veux encore remercier notre première adjointe, vice-présidente du CCAS, pour sa prise en charge de ce dossier, ainsi que les autres élus qui ont participé à la logistique et notamment à l'acheminement des doses. Dans le domaine de la vie de notre village, je veux tout d'abord saluer les associations qui ont pu reprendre des activités partiellement ou totalement, malgré un contexte sanitaire compliqué selon les moments. Merci donc à tous les présidents et les membres de leur bureau, tous des bénévoles, faut-il le rappeler, d'avoir persévéré pour maintenir une animation salutaire pour la vie sociale. Je veux aussi remercier le comité des fêtes et tous ses membres bénévoles, qui a réussi le 11 septembre à mettre en œuvre la soirée spectacle initialement prévue au mois de juin, et cela dans le respect du protocole sanitaire. Ce fut une très belle soirée qui a permis à bon nombre d'entre vous de se retrouver dans cette ambiance festive et de sortir ainsi pour un moment du nuage Covid. Enfin, je veux souligner aussi notre volonté d'accueillir sur l'espace Jean Moulin des commerces ambulants et notre ambition de développer un petit marché avec des producteurs de proximité. Cette action, lancée dans ces derniers mois de 2021, a encore besoin de mûrir dans son organisation pour atteindre son véritable objectif d'attractivité. Pour clore ce retour sur 2021, je veux aussi avoir une pensée particulière pour toutes les familles qui ont perdu un être cher dans cette période et leur souhaiter que 2022 leur apporte de l'apaisement et du réconfort. Nous entrons donc maintenant en 2022 avec un avenir pour le cadre communal déjà largement tracé par ce que nous avons initié en 2021. D'une part, bien sûr, il va s'agir de mener à bon terme les travaux de la salle polyvalente d'ici l'été prochain. Avec cette opération, nous aurons quasiment terminé la remise à niveau des équipements existants sur notre centralité villageoise, le groupe scolaire, la salle polyvalente, l'aire de jeu, cours de tennis et divers aménagements secondaires. Pour la continuité de l'action initiée en 2021, nous allons persévérer sur l'organisation du commerce de proximité ambulant afin qu'il finisse par trouver tout son impact auprès de la population. L'aboutissement de la remise à niveau des équipements communaux, le lancement d'un processus d'activité commerciale de proximité étaient des préalables pour poursuivre désormais la recherche d'une véritable dynamique dans la centralité villageoise. Comme vous le savez, le développement de cette centralité villageoise, c'est l'axe de travail que nous nous sommes fixés sur une période à court et moyen terme. En 2021, nous avons travaillé avec l'agence d'urbanisme Rhône-Avignon-Vaucluse sur plusieurs hypothèses d'aménagement, prenant en compte les objectifs que nous avions fixés. Le scénario retenu par le groupe de travail va être présenté à une prochaine réunion de la commission d'urbanisme afin de définir les modalités de poursuite de cette étude et les modalités de concertation avec la population. Au-delà de ces grands axes, nous investirons en 2022 pour continuer à améliorer un certain nombre de domaines habituels des équipements communaux. Bien sûr, toujours les écoles, notamment en équipement de matériel pour la maternelle et divers besoins.
D'autre part, les voiries, avec l'aménagement de l'avenue d'Avignon, la réfection d'un tronçon de la route de la Garance et divers autres besoins de réparation. Les espaces verts, pour compléter l'aménagement de la rue des Baux. Et enfin, l'ajout de panneaux incendie, de poteaux incendie, visant à compléter progressivement notre schéma directeur de défense incendie. Et pour terminer, des diverses études qui prépareront nos investissements en 2023. Telles sont donc les perspectives en 2022 pour maintenir notre village dans une dynamique de développement de son cadre de vie. C'est toute l'action que vos élus vont continuer de mener sans relâche, avec l'appui de nos services municipaux, administratifs, techniques et scolaires. Je veux d'ailleurs remercier tous nos agents qui contribuent tout au long de l'année à façonner notre qualité de vie par leur travail quotidien au service de la population, et cela dans tous les secteurs de notre service public. Avec cette nouvelle année qui se met en marche, toute l'équipe du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2022, enrichie de la réalisation de tous vos espoirs, et ensemble, nous espérons que nous retrouverons un peu plus tard le calme et la sérénité au cours de cette année vis-à-vis de la situation sanitaire. Merci pour votre écoute. Vive Jean Caurette, vive la France!